Après 1830, le collège de Lyon, coup, bataille avec les professeurs et les camarades. Retour à Paris, collège et éducation par mon beau-père, le général au pic. Il faut aller fusiller le général au pic. Il faut aller fusiller le général au pic. Mon ivresse en 1848, la révolte. De quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition. Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec des plaisirs? L'homme épouvantable me répond: Monsieur, en vertu des immortels principes de 1789, tous les hommes sont libres et égaux en droit. Donc je possède le droit de me mirer avec plaisir ou déplaisir. Cela ne regarde que ma conscience. La belle Dorothée. Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible. Le sable est éblouissant et la mer miroite. Le monde stupéfié fait la sieste. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses habits de campagne si pleins de coquetterie. À côté de lui se trouvait un joujou splendide, verni, doré, couvert de plumets et de verroteries, aussi beau et frais que son maître. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré. Et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, entre les chardons et les orties, se tenait un enfant sale, chétif, fuligineux. À travers ces barreaux symboliques, séparant deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci regardait avidement et curieusement, comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou que le petit souillon agitait, agaçait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les impalpables constructions de l'invisible. Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée. La petite folle monstrueuse aux yeux verts. Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos. Et j'entendis une voix rauque et charmante, une voix comme enrouée par l'eau de vie, qui me disait: Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bougre de marchandise?
la mer et le ciel, des hommes et des femmes, grands et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons tous les jours, parlent avec une voix chantante. Oh, c'est bien beau. Ils se menacent, ils se désolent, ils supplient. Ah, les femmes sont bien plus belles que celles qui viennent nous voir à la maison. Que je dormirais dans le même lit que ma bonne. Et il approcha ses camarades près de lui et parla d'une voix plus basse. Cela fait un effet singulier, allez, de n'être pas couché seul et d'être dans les ténèbres avec sa bonne. Comme je ne dormais pas, je me suis amusé, pendant qu'elle dormait, à passer ma main sur son cou, sur ses épaules et dans son dos. Dans ma mère. Et ne châtiez pas ma mère à cause de moi. Je vous recommande les âmes de Mariette et de mon père. Donnez-moi la force d'accomplir immédiatement mon devoir. Digérer, avaler, je veux dire, toutes les élucubrations de ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui les persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés, se jeta sur moi, me pocha les 2 yeux, me cassa 4 dents, et avec la même branche d'arbre me battit dru comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, enivrez-vous sans trêve.